Bonjour, je vous ai fait ce tirage donc pour le signe des poissons. Alors, ça peut être le signe ascendant ou bien lunaire en poisson. Donc, ça concerne les énergies de ce mois-ci. Donc, ici, vous avez la carte du foyer. Alors, le foyer représente donc la maison, l'endroit où l'on vit, le bien-être, le chez-soi. Là, il y a la carte du printemps. Le printemps, ça peut représenter quelqu'un qui est donc né au printemps. Effectivement, ça peut être un état d'esprit, le printemps. Quelqu'un qui se sent bien dans sa tête. Ou ça peut représenter tout simplement quelque chose qui va se passer au printemps. Là, on est encore jusqu'au 21, donc on est encore au printemps. Ici, vous avez la carte de la chance. Donc, il y a quelque chose par rapport au foyer, au printemps, qui va vous apporter de la chance. De la chance, c'est peut-être de la chance, financière, chance dans le domaine amical, dans le domaine amoureux, enfin, tout ce que c'est, voilà. Et là, ça représente une personne qui est relativement intelligente, qui a vraiment une intelligence hors du commun, qui est même, je dirais, extra-lucide, qui voit les choses. Il y a beaucoup d'intelligence. Ici, on voit le mariage céleste. Donc, il y a certains, par rapport au foyer, il y a peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de créer un foyer avec leur âme jumelle. Il y a un mariage, une union, et enfin, union des corps, union au foyer. Donc ce mariage céleste, donc c'est quelque chose qui, soit c'est déjà là, soit ça va arriver. Ça peut aussi représenter des personnes qui sont âmes jumelles et qui vivent sous le même toit. Ça peut aussi, oui, effectivement. Là, par contre, vous avez la carte de l'espoir. L'espoir, mariage céleste par rapport au mariage céleste, et il y a la carte de l'espoir. Donc, là, moi, je vois plutôt des petits soucis, justement, par rapport à ce mariage céleste. D'un côté, il y a cette envie de construire un foyer avec son âme jumelle. De l'autre côté, il y a la carte de l'espoir, les étoiles, la protection divine. L'espoir, on voit des étoiles et tout ça, c'est une protection divine. C'est quelqu'un on voit quelqu'un qui observe le ciel, qui observe les étoiles. Par rapport donc à ce mariage céleste, malgré qu'il y a la protection divine, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, il y a des montagnes. Ça peut représenter, les montagnes, ça peut aussi représenter un lieu, hein, dans ces cas-là. Ça peut représenter un lieu, mais là, en l'occurrence, moi j'ai plus l'impression que ce soit plutôt un obstacle, quoique ça peut être les deux. Ça peut être un obstacle par rapport à son âme jumelle qui vit plutôt vers les montagnes, dans la nature, dans les montagnes. Ça peut être ça. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'intrigues. Il y a beaucoup d'intrigues et beaucoup de choses par rapport à l'entourage. Il y a des choses et du coup ça met la personne, elle est à quatre pattes, elles se sont peut-être accablées par certaines choses qui lui arrivent et du coup elle est pas bien quoi, elle est pas bien, elles se sont peut-être attaquées de tous les côtés, de par son entourage et voilà. Et tout ça en rapport avec ce mariage céleste. Et
Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas au ciel, hein, les mariages célestes. Ça commence déjà sur terre, hein. Donc, faut commencer sur terre. Ce sont justement ces couples divins qui permettront de faire changer cette planète, même si certains n'y croient pas. Mais bon, les énergies descendent sur terre pour rassembler les couples divins afin que ceux-ci fassent changer l'énergie qu'il y a sur terre. Les énergies doivent passer en énergie positive. Il y a trop peu d'énergie positive, donc il faut qu'il y ait davantage d'énergie positive pour que cette planète puisse changer, d'où la réunion des couples divins. Là, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, ça peut être des nouvelles par écrit, qui arrivent soit par facteur, soit par internet, soit par SMS, enfin il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles, ça déclenche des discussions, des nouvelles, il y a des discussions. Il y a par rapport à ces discussions, les discussions, ça représente des souhaits. Le puits, ça représente les souhaits. Et là, en plus, on voit la lumière. On dirait que justement, il y a la lumière, comme on dit, au bout du tunnel. Donc, les souhaits qui arrivent. Malgré tout, il y a quand même à trancher, à se débarrasser du passé, de tout ce qui est négatif. Tout le négatif, il faut lâcher le négatif. Il faut se débarrasser de ces anciennes croyances, si on peut dire. Se débarrasser de... Voilà, le problème c'est que certains y prennent les couples traditionnels dans ce monde pour des couples divins. Et là, cette personne apparemment, voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces fameuses intrigues. Et se débarrasser, donc intrigue dit peut-être qu'elle-même elle refuse, peut-être cette personne refuse elle-même de voir les choses telles qu'elles sont. Et pourquoi? Parce que dans ce monde, c'est pas la même vision des couples que la vision des couples divins. Donc du coup, il y a à se débarrasser de tout le négatif, le nez, tout ce qui n'a pas lieu d'être. On se débarrasse de ce qui va pas pour repartir sur de nouvelles bases, pour évoluer avec son âme jumelle. Il faut se débarrasser de ces anciens schémas de vie de couple pour évoluer avec son âme jumelle, grandir avec son âme jumelle. Ici, vous avez la carte du carrefour. Le carrefour, donc, ça représente là une personne en triangulaire. Une personne qui est en triangulaire qui doit faire un choix. Donc, il y a un choix à faire au niveau de la personne avec qui elle vit et de la personne avec qui elle doit être. Il y a un choix à faire. Ce choix va prendre un peu de retard. On dit que, voilà, là, on voit qu'il y a la carte du retard. Ça aurait dû se faire et apparemment, ça prend un peu de retard. Ça prend du retard par rapport à la loi, par rapport à l'administration. Il y a donc du retard par rapport à des papiers, des démarches administratives, comment dire, des papiers, des documents, enfin, comme on dit, des fois, l'administration ne va pas au rythme qu'on voudrait qu'elle aille. Ça va pas toujours aussi vite, donc ça prend du retard. Et ce sont ces démarches administratives qui vont permettre cette évolution par rapport à cette relation de couple avec l'âme jumelle. Là, vous avez la carte de l'enchantement. L'enchantement, c'est la magie de la vie.
c'est représenté par une... C'est représenté par oh zut, excusez-moi, j'oublie les mots. Une licorne. Donc la licorne, on disait que c'était un animal magique. Donc ça représente la magie de la vie, donc la licorne. Retrouver son innocence. La licorne représente le portail vers tout ce qui est divin, quoi. L'amour de votre âme, l'amour de l'âme, l'amour divin, la lumière divine. Donc à côté de l'enchantement, vous avez la carte de l'amour. Effectivement, ça se complète. Parce que d'un côté, vous avez donc la lumière, l'amour de votre âme. Et là, vous avez la carte de l'amour. Donc pour certains, c'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. Juste à côté, donc un amour relativement grand. Juste à côté, vous avez la carte de la gratitude. Alors, la gratitude, c'est la gratitude, c'est la gratitude déjà de la vie, voilà, la gratitude, l'abondance, c'est l'abondance, et l'abondance de la vie par rapport à la loi. Là. Enfin, on verra après plus tard en descendant. Les bienfaits de la grâce, des grâces. Excusez-moi, là, je la connais pas très bien cette carte, c'est pour ça. Donc là, ça représente. Oui, c'est des grâces, c'est la gratitude de l'univers. Ce sont des cartes très spirituelles, donc ça représente plutôt la grâce, la gratitude de l'univers, la gratitude par rapport à l'abondance aussi. Ça peut représenter aussi l'abondance. Et là, vous avez la carte de la méditation. Donc la méditation représente donc une personne qui a besoin de se retrouver intérieurement, de se replonger en elle-même, d'écouter son intuition, d'écouter son intuition, d'écouter la petite voix qu'il y a, d'écouter son âme, la méditation. Donc ici, si on revient ici, vous avez donc la carte du foyer. Apparemment, il y a un couple. Il y a le foyer par rapport à un couple céleste. Un mariage céleste. Il y a un mariage céleste, une envie de construire un foyer, éventuellement de se mettre en foyer par rapport à un mariage céleste. Un mariage céleste, la réunion de deux âmes jumelles. Des nouvelles qui arrivent, que ce soit par Internet ou des nouvelles écrites, Internet, téléphone, SMS ou bien écrit par la poste des lettres. Mais ces nouvelles vous demandent de faire un choix. Ben oui, faire un choix entre la personne avec qui on est et la personne avec qui on devrait être. Donc pour créer ce couple céleste. Si un couple est déjà en union avec son âme jumelle, je vois pas pourquoi, comme certains le diraient, pourquoi il y aurait un choix à faire. S'il est déjà avec son âme jumelle, pourquoi il y aurait un choix à faire, hein? Je vois vraiment pas trop pour quelle raison. Excusez-moi, je dis ça par rapport à une personne. Donc, il y a un choix à faire et ce choix y apportera l'enchantement. L'enchantement, c'est la magie de la vie, retrouver l'innocence, retrouver l'amour de son âme, la lumière divine, l'enchantement.
Donc là, la carte du printemps peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Ça peut aussi représenter un état d'esprit ou bien tout simplement quelque chose qui va se passer encore là, ces jours-ci. Avec la carte de l'espoir, ça représente donc apparemment quelqu'un qui est né au printemps, mais qui a l'espoir de se retrouver avec son âme jumelle d'un côté, et de l'autre côté, il y a la carte, les étoiles représentent donc une protection de l'univers. Il y a la chouette représente des discussions, mais là on dit que ces discussions vont entraîner un retard dans cet amour que vous attendiez, que vous espérez tant, pour certains. Cet amour inconditionnel avec votre âme. Il y a quelque chose qui va retarder ce grand amour par rapport, voilà, par rapport à du retard peut-être par rapport à des obstacles, du retard peut-être par rapport à un choix justement à faire. Et ça va entraîner du retard par rapport à cet amour auquel on aspire tant, cet amour inconditionnel. Ici, vous avez la carte de la chance. Donc la chance, ça peut être de la chance, une façon de voir les choses, de dire, oh bah tiens, j'ai de la chance, j'ai eu ça. Ça peut être une chance au jeu, ça peut être une chance en amitié, une chance de voir certaines choses. Bon, enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, on dit quand même, il y a la montagne, donc la chance d'un côté, de l'autre côté, il y a un obstacle, la montagne, ou ça peut représenter un lieu aussi, hein, puisqu'il y a une barrière, donc c'est comme si quelqu'un, il se mettait des barrières. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on vient de me dire, on dirait qu'une personne se met des barrières. Une personne se met des barrières, s'empêche d'aller vers quelque chose, peut-être vers son âme jumelle, elle s'empêche, elle se met une barrière. Avec la carte du puits, ça représente les souhaits, les désirs que l'on a, les désirs, les envies qu'on a par rapport à la vie, par rapport avec la personne avec laquelle on veut être. La loi ça peut représenter une décision, soit c'est quelqu'un qui tranche, soit c'est quelqu'un qui est en relation avec la loi pour des démarches administratives ou autres. La carte de la gratitude, c'est la gratitude face au présent de la vie. Nous nous permettons, notre planète est remplie de bienfaits, de la grâce, si nous nous permettons de les voir. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime que nous connaissons comme la source. Donc c'est la gratitude de l'univers, c'est la gratitude terrestre, enfin c'est voilà. Ensuite là vous avez la carte de l'intelligence. L'intelligence représente une personne qui est très très intelligent, qui observe, puisque là on voit quand même des yeux, donc c'est une personne relativement intelligente, qui observe, qui sait faire certaines choses avec son intelligence. Je dirais que c'est pas forcément toujours des bonnes choses, parce que si on regarde la couleur de ce qui sort de son crâne, c'est pas toujours du bien. Il y a du bien et il y a des choses aussi négatives. Donc, ici, il y a la carte des intrigues. Les intrigues, apparemment, cette personne relativement intelligente a des intrigues. Elle a des intrigues, il y a peut-être des choses qui la travaillent, des choses qui font qu'elle se pose peut-être des questions par rapport à certaines choses.
Elle peut se poser des questions par rapport à certaines choses. Et là, il y a la faux. La faux vous dit, ben, il faut couper. Couper ce qui est négatif. Ce qui est négatif, comme je l'ai toujours dit, hein, l'ego, faut garder que la part de lumière. Il ne faut pas le négatif, il faut s'en débarrasser. Les pensées négatives, il faut s'en débarrasser. Tout ce qui est négatif. Là, il y a la carte quand même de l'évolution. De l'évolution. Donc, cette personne va quand même, après cette période sombre, évoluer. Évoluer vers la lumière. Elle va grimper les marches vers la lumière. Et on lui demande de méditer, de rentrer, d'écouter son âme, d'écouter la petite voix de l'intérieur. Je vous ai fait un petit tirage avec l'oracle des anges pour avoir un petit message et j'ai eu celle-ci, donc bien s'entourer. Alors bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, j'espère écouter que ce petit message, ce petit tirage vous permettra d'aider, de mieux comprendre certaines choses pour certains. Bon, pour le maximum, enfin je le souhaite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.